j'aimerais qu'on passe dans la parole à ce moment-ci, pour le temps qui nous reste. Et puis, j'ai décidé ce matin d'appeler notre message « J'ai ma place ». Donc, et puis ceux qui veulent tourner dans Romains déjà, on va pouvoir se diriger, lire ces quelques versets-là. Alors, j'ai ma place. Il y en a certains ici que ça va dire quelque chose. Ceux qui sont au Québec depuis plus de 10 ans vont pouvoir faire une petite référence à ça. J'ai ma place, c'était un projet, il y a plusieurs années, par rapport à un amphithéâtre au Québec, parce qu'on a toujours voulu le retour des Nordiques. Il y en a certains ici qui vont m'aimer pour dire ça, il y en a d'autres qui ne m'aimeront pas parce qu'eux autres aiment plus le Canadien à Montréal. Mais il y a des gens, il y a un organisme qui s'est battu ou qui a essayé de travailler le plus fort possible, lever des fonds, amener de la connaissance sur le sujet pour qu'on puisse avoir une équipe de hockey à Québec, que ça puisse revenir. Des fois, ça nous a semblé que c'était vraiment proche pour finalement pas marcher. Mais pour l'instant, ça a l'air que c'est sur pause. Cependant, d'un autre côté, la réalité est que nous, les chrétiens, on a un projet, on a une mission encore plus grande, encore plus importante qu'une équipe de hockey. Encore plus qui va aller chercher tout le monde, parce qu'on s'entend, mesdames, je comprends qu'une équipe de hockey à Québec, pour vous, c'est pas si important. Mais, en tant que chrétiens, on a quelque chose qui vient nous chercher, qui est aussi important, ou qui devrait être aussi important pour chacun de nous. Le salut des gens autour de nous. De pouvoir qu'ils puissent vivre en relation avec Dieu, leur éternité, leur présent avec Dieu. Donc, ma question est en partie, question de départ, c'est est-ce qu'on est aussi investi, aussi passionné par ça que les gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de faire revenir les Nordiques à Québec, même s'il n'y aurait peut-être pas eu le nom des Nordiques. Mais est-ce qu'on est aussi passionné, aussi embarqué, aussi prêt? Est-ce qu'on est aussi vocal pour des choses comme ça, qui sont d'autant plus importantes? C'est une question que je présente à moi-même et à vous, parce que je prêche autant à moi matin qu'à vous, bien sûr. Donc, on le sait, avant même la création du monde, Dieu avait un plan pour le salut de la race humaine. Il connaissait notre problème déjà d'avance, il avait déjà pensé à une solution d'avance. Puis, toute la population de la Terre a besoin de ce salut-là. On peut remercier le Seigneur, ce salut-là est déjà venu jusqu'à nous. Ce salut-là est déjà connu pour la majorité de nous autres. Mais c'est un besoin qui est autour de nous. Et Dieu veut nous utiliser, nous. C'est merveilleux, c'est incroyable de voir que Dieu veut nous utiliser, nous autres, pour faire ça. Nous qui sommes imparfaits, nous qui gaffent, nous qui sommes très limités. Dieu veut nous utiliser pour faire cette chose-là. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter sur quelques versets du chapitre 10 de Romains, parce que Romains est très, très riche. Il y a un pasteur qui a déjà passé une dizaine d'années pour prêcher à travers Romains. Ce matin, on va se limiter au temps qui nous reste, mais on va y aller pratique, on va y aller à la base. Donc, on va lire maintenant les versets 13 à 15 du chapitre 10. Donc, nous avons ici... C'est ça. Donc, le chapitre 10 dans Romains, verset 13 à ce moment-là. « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il écrit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » De bonne nouvelle. Donc, gloire à Dieu pour ses Écritures, qui bénissent la lecture de sa parole. Donc oui, on a un passage ici super intéressant. Alors, je pense que c'est clairement mission, clairement évangélisation là-dedans. Je ne vous amène pas une grosse surprise. Si je vous surprends en vous disant ça là, peut-être qu'on a besoin d'avoir une discussion. Donc, la première chose, au verset 13, on a, et je n'oublierai pas d'avancer, la simplicité du salut. Dans le fond, on voit ici, on a une vérité super simple mais merveilleuse. Une vérité qui nous vient du livre de Joël, dans le fond, parce que c'est une citation de l'Ancien Testament, Joël 3,5. Simplement faire appel à Dieu permet aux hommes d'être sauvés. Simplement appeler à son nom, lui demander, permet aux hommes d'être sauvés. Le salut est tellement simple. Dieu ne pouvait pas rendre ça plus simple. Honnêtement, Dieu connaît qu'on est limité, qu'on a des têtes de cochon.
Dieu il a voulu faire ça simple pour que n'importe qui, peu importe comment cette personne-là est, peu importe d'où elle vient, peu importe quoi que ce soit, ça soit comprenable facilement. Puis même le reste de la parole continue aussi à nous parler de comment Dieu veut que ce soit facile, de comment Dieu aussi a à cœur que tout le monde connaisse ça. Parce que si on regarde 2 Pierre 3,9, on peut voir que Dieu est patient avec l'humanité. Dieu veut que tout le monde puisse en venir là. Hein? On peut lire dans 2 Pierre 3,9, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Hein? Donc, Dieu voulait que ce soit facile. Dieu il est patient, donne le temps pour que les gens puissent comprendre cette chose simple-là, mais tellement merveilleuse. Oui, il suffit d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Si jamais quelqu'un, ce matin, ne l'a pas encore fait, bien sûr, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de meilleur endroit que ce matin pour entrer en relation avec le Créateur de l'univers, la personne qui vous aime le plus, qui vous aime encore plus que vous pourriez même l'imaginer. Hein? Il suffit de venir devant Dieu, lui dire, admettre que je suis un pécheur. Il faut demander pardon, croire au sacrifice et à la résurrection de Jésus. Donc, on a ici comme point, oui, Dieu a rendu le salut simple à comprendre et accessible à tous. Puis ça, c'est effectivement extrêmement merveilleux. Puis c'est bon de s'émerveiller de ça. Je pense qu'on a trop tendance à perdre de vue comment c'est grandiose, comment c'est incroyable que Dieu ait fait ça pour nous. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas parquer son char juste là puis regarder la vue. Ça ne peut pas juste rester là parce qu'on ne peut pas garder ça de façon égoïste juste à nous, évidemment. Le passage, lui, ne s'arrête pas là, donc on ne va pas s'arrêter là, nous autres non plus. On va voir qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ça. Parce que c'est une super belle vérité. On veut la mettre en application parce qu'on lit la Bible pour l'appliquer, à ma connaissance. C'est ce qu'on veut faire en tant que chrétien. Je lis, et pas juste pour lire, pas juste pour dire que j'ai lu la Bible 25 fois dans ma vie. Si je la lis 25 fois, mais que je ne l'applique pas, c'est pas mal une catastrophe. Donc, on va aller voir le verset 14. À ce moment-là, on va aller voir la suite. Hein? C'est une excellente question là, que Paul nous présente quand il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? » Donc oui, croire vient avant d'invoquer. C'est une suite logique. Donc, Paul veut nous faire réfléchir. Paul veut nous amener à venir à la réponse par nous-mêmes. Hein? Comment est-ce qu'on peut invoquer Dieu si on ne croit pas en lui? C'est un bon point. On ne peut pas invoquer le nom de quelqu'un dans lequel on ne croit pas. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas... encore là, c'est de la logique. Plein de gens au monde, oui, ne peuvent pas invoquer Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu ou de ce que Dieu a fait pour eux, de comment Dieu les aime. Hein? Hébreux 11.6, dans ce cas-là, on peut lire « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Plusieurs qui savaient par cœur qui le disaient en même temps que moi. Donc, hein, je ne vous en veux pas, vous ne m'avez pas coupé la parole, c'est parfait. D'autres invoqueront pas Dieu parce qu'ils le connaissent mal, parce qu'ils croient des choses qui ne sont pas vraies par rapport à Dieu. Puis ça, encore là, c'est triste. Des gens qui vont prendre Dieu pour un autre juste parce qu'ils ne le connaissent pas bien. Hein, et je vous donne un exemple, je ne peux pas les blâmer. Si je connais, si je le sais, ou si je suis convaincu qu'ici, dans l'Église, il y a un des frères qui est extrêmement malhonnête ou extrêmement malhabile, je ne pense pas que je vais avoir tendance à y prêter mon auto, ma souffleuse ou mes outils. Non. Si les gens croient que Dieu ne méritent pas leur confiance, ça va être pareil. Hein? Si, par exemple, si je sais qu'il y a une sœur qui manque de discrétion, je ne vais pas lui demander, je ne vais pas lui partager des problèmes que j'ai, je ne vais pas lui demander son aide dans quelque chose. Encore là, ça ne marchera pas. Je ne vais pas avoir tendance à faire ça. Mais c'est important, c'est impératif de croire que Dieu existe puis de connaître la vérité à son sujet avant que quelqu'un puisse invoquer le nom de Dieu, avant que quelqu'un s'en remette à ce merveilleux nom-là. Donc, le deuxième point va que pour invoquer Dieu, il faut savoir qu'il existe et connaître la vérité à son sujet. Vous voyez tranquillement où est-ce qu'on s'en va? Je pense que je ne suis peut-être pas assez discret pour vous surprendre plus loin. Là.
C'est correct. Le but n'est pas de vous surprendre. Donc, on avance encore. Pour pouvoir croire, il faut entendre. Hein? Avant de croire, il faut en entendre parler. Ce que Paul nous amène très, très bien. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Hein, Paul était quelqu'un d'éduqué. Paul aimait bien diriger son audience, diriger son public vers la réponse pour qu'ils trouvent eux-mêmes. Je vous avoue, c'est un super bon exemple pour nous autres aussi. Des fois, on est peut-être trop pressé de juste vouloir prendre les gens puis juste leur donner la vérité, leur pousser la vérité dans la bouche, alors que des fois, ce serait peut-être plus productif pour nous d'essayer de, par des questions bien posées, essayer de les amener à réfléchir, de les amener plus loin dans leur réflexion. C'est-à-dire, si je ne veux pas leur dire quoi croire, je veux qu'ils en viennent à ça personnellement eux-mêmes. OK, mais oui, quelqu'un doit parler, c'est une évidence. Sans avoir entendu parler de quelque chose, on ne peut pas y croire. Hein? Comment est-ce que vous arrivez à croire à Dieu? On a chacun une histoire différente, là. Mais il y en a de vous qui ont entendu ça à travers leurs parents. Il y en a qui ont entendu parler de la parole de Dieu à travers des amis, à travers un collègue de travail. Dans certains autres cas, quelqu'un s'est fait donner de la littérature, quelqu'un a trouvé une Bible. Dans le fond, que ce soit directement ou indirectement, chacun de nous a entendu parler. Chacun de nous s'est fait parler. Des fois, c'était très direct, se fait parler dans le casse. D'autres fois, c'était plus discret. Mais chacun de nous s'est fait parler pour qu'on vienne à Dieu. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, vous ne seriez pas là aujourd'hui si quelqu'un ne nous avait pas parlé de Dieu. Hein? Donc, le monde, dans la façon que la Bible en parle, le monde, la société, parle fort, parle tout le temps du bruit, tout le temps en train de dire quelque chose. Fait que puis il faut, pour que plus de gens puissent croire, c'est important que plus de gens parlent. Plus de gens qui parlent de Dieu pour que plus de gens puissent entendre parler de Dieu. Mais je comprends. Des fois, particulièrement dans le monde aujourd'hui, on peut avoir peur de parler. Entre autres, parce que la société qui crie, qui parle fort, nous dit que de croire en Dieu, c'est un suicide intellectuel. C'est juste de laisser la logique de côté, puis de s'en aller avec les yeux fermés face à la réalité. D'un autre côté, à travers la lecture dans les années, tout ça, quand on regarde ça, là, les preuves que les scientifiques utilisent, les preuves qui sont là, ils sont là pour tout le monde. Hein? Tel élément, c'est un fait, il est là. Je peux l'approcher d'un angle, je peux l'approcher d'un autre angle aussi. Puis aujourd'hui, très souvent dans la science, on approche les découvertes qui sont faites, on approche les faits, simplement en se disant, bien, Dieu n'existe pas, donc c'est sûr que ce n'est pas Dieu, fait qu'on va trouver quelque chose d'autre. On va réussir, on va en venir en mettant une théorie en équilibre sur une autre théorie, en équilibre sur une troisième théorie, puis sur une quatrième théorie, on va en venir à trouver une solution, on va réussir à expliquer c'est quoi. Mais c'est sûr que ce n'est pas Dieu, fait qu'on va tout de suite mettre ça de côté au départ. C'est pour ça beaucoup que la science aujourd'hui trouve ce qu'elle veut trouver, c'est parce que puis qu'elle ne trouve pas Dieu, parce qu'on s'est dit déjà à la base, ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas, même pas envisageable. Alors qu'il y a une part de scientifiques chrétiens et non chrétiens engagés à chercher la vérité, chercher la possibilité sans être biaisés, sans une préconclusion que Dieu n'existe pas, que ça ne se peut pas, qui, eux autres, on parle de microbiologistes, on parle de gens qui sont très, très, très élevés dans leur champ d'études. Des gens qui vont dire, non, plus qu'on regarde la nature, plus qu'on voit le Créateur, plus qu'on voit quelque chose d'incroyable, plus qu'on voit que l'évolution, ça ne peut juste pas marcher. Plus qu'on regarde les choses, plus qu'on voit ça, parce que, mais même si on s'arrête juste au fait que, on ne voit pas aujourd'hui et on ne voit pas dans les fossiles ces fameux animaux qui seraient à mi-chemin. Et aujourd'hui, la science va dire, il y a une explication, on va arrêter, puis on va voir qu'on va découvrir, ça s'est sorti entre autres dernièrement,
même au sommet de l'Everest, il y a eu des fossiles de vie marine qui ont été retrouvés. Mais c'est sûrement pas le déluge. Il y a une autre explication très logique et très intelligente, mais c'est pas le déluge. OK? Donc, mais c'est pour ça que, oui, je comprends. Chacun de nous ne sont pas calés en sciences. Chacun de nous ne sont pas calés dans ces domaines-là. Puis des fois, ça peut nous faire peur. Ça peut nous faire peur un peu de parler parce que, mais s'il m'arrive avec telle affaire ou je ne sais pas comment ils vont réagir par rapport à la science d'aujourd'hui, tout ça. Puis je vous dirais que c'est entièrement correct de ne pas le savoir. Puis on peut très bien dire aux gens qui nous arrivent avec des objections, ben regarde, je ne le sais pas, je n'ai pas présentement l'explication, mais je vais faire de la recherche, je vais checker, je vais demander à des gens que je connais qui sont plus connaissants, puis ça, parce que on s'entendra. Il y a des gens très brillants qui se sont probablement déjà posé la question que vous avez, posé la question qui vous a été amenée, puis qui ont trouvé une explication biblique à ce qui a été, à l'objection qui nous est amenée. Donc, c'est bien correct de dire, regarde, je ne le sais pas, je ne vais pas faire semblant que je le sais, ou tout ça. Bon, ça n'ébranle pas le fait que je crois en Dieu, même si je n'ai pas toutes les réponses. Et puis, je vais aller voir, puis vous avez toutes les chances de trouver quelqu'un qui a déjà une réponse à cet élément-là. Là, on avance un petit peu plus. Donc, on a ici, si les chrétiens ne parlent pas de Dieu, qui pourra croire? Hein, c'est une autre des questions que Paul parlait. Hein, si nous, on n'en parle pas, si nous, on est gênés d'en parler, ou si on ne part pas de la maison avec notre foi pour sortir, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en entendre parler. Pas beaucoup de gens qui vont être rejoints pour ça. Donc, des pays qui ont besoin d'entendre parler de Dieu, il y en a partout. Hein, à Québec, au Québec, dans les 100 pays les moins évangélisés que la province de Québec, tout, c'est aussi une réalité. Hein, mais Dieu veut que chacun puisse avoir la possibilité d'entendre la parole de Dieu, de connaître la vérité à son sujet. Et, oui, on va ajouter là-dessus aujourd'hui que pour que tous entendent, plusieurs doivent aller. Hein? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Hein? Pour pouvoir entendre quelque chose sur Dieu, il faut quelqu'un qui parle. Ça, on l'a déjà établi. Hein? Mais on ne parle pas ici, on a lu le terme prédicateur. Il y en a qui sont encore plus calés que moi en latin, tout ça, mais on ne parle pas juste de pasteurs ici. Non? On ne parle pas juste de gens officiellement au ministère. Non. On parle simplement de gens qui parlent. Des gens qui parlent aux non-croyants, des gens qui parlent à des croyants, des gens qui parlent de Dieu. Et puis ça, je pense que ça vient facilement inclure chacun de nous. C'est un mandat qu'on a chacun de nous. Hein? Prêcher l'Évangile est quelque chose que nous sommes tous appelés à faire. Vivre l'Évangile est quelque chose qu'on est tous appelés à faire. Ce n'est pas juste une job de pasteur. Je pense que là-dessus, c'est très important de ne pas oublier ça. Si on regarde, oui, dans le monde, malheureusement, il y a plusieurs endroits, plusieurs groupes ethniques qui ont peu ou aucune présence chrétienne. Il y a une église que j'ai visitée au Québec, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir qu'il y avait quelqu'un qui traduisait en langage des signes. Mais imaginez, entre autres, le nombre de malentendants, de sourds au Québec qui ne connaissent pas l'Évangile parce que personne ne les évangélise, eux. C'est un exemple de groupe qu'on a au Québec qui probablement est très peu rejoint. Mais on a aussi mondialement, effectivement, d'autres pays, d'autres groupes qui sont là. Hein? C'est clair que Dieu s'attend à ce que notre implication dépasse, oui, nos frontières dépassent les frontières de notre zone de confort, prenons-le comme ça dans un premier temps, mais oui, même les frontières de nos pays. Hein? Puisque Dieu a à cœur que tout le monde entende parler de lui. Puis, dans le fond, Dieu ne veut pas que ce soit juste qu'on aille dans la mission par le biais de nos prières, par le biais de notre argent. Paul ici nous parle d'envoyer, nous parle de gens, nous parle de gens qui vont ailleurs pour l'Évangile. Donc, oui, on a un devoir d'envoyer des prédicateurs de l'Évangile. Ça fait partie de qu'est-ce que nous on fait. L'Église de Christ a un rôle central dans la propagation de l'Évangile. C'est nous que Dieu veut utiliser pour faire ça. On doit parler pour que les gens puissent entendre, afin qu'ils puissent croire et invoquer le nom de Dieu pour pouvoir être sauvés, si on remet tout notre passage ensemble. Hein? Je ne suis pas un grand sportif. Je suis grand, mais je ne suis pas sportif.
Mais il y a une chose que, en regardant le sport, je vois. Il y a une chose qui est importante, puis que je veux quand même nous amener. Bon, le sport n'est pas une métaphore de la vie chrétienne, mais il y a des éléments intéressants qu'on peut y trouver. Hein? On n'a pas tous le même rôle, comme dans une équipe de hockey ou une équipe de soccer, parce que c'est pas tout le monde qui est fan de hockey ici. Donc, dans une équipe, il y a plein de rôles différents. Hein? Les chrétiens ne sont pas supposés tous aller ailleurs. Non, c'est pas vrai. On n'est pas tous supposés ailleurs, et puis pour qu'ici, il ne reste plus personne. Non, ce n'est pas ce que Dieu oserait faire. Dieu a un bon plan. Nos églises ont besoin de personnes à chaque position. Comme dans une équipe, il y a besoin de monde qui couvre chacune des positions sur le terrain. On est tous différents, puis ça fait notre force. Hein? Une autre chose, par exemple, un autre élément, on doit tous avancer vers le but de Dieu. Le faire en équipe, le faire ensemble. Puis ça prend des gens qui avancent avec le support des autres. Pour ceux qui écoutent le hockey, hier, que ce soit les filles hier contre la Suisse, le Canada contre la Suisse au hockey, ou qui vont l'écouter par la suite, normalement, dans la majorité des cas, quand ils veulent faire un but, il n'y a pas juste une personne qui s'avance, puis 4 autres qui restent autour du but. Normalement, OK, excusez-moi, je me reprends. Parce que but, il y en a des buts aux deux extrémités. Là. OK, normalement, il n'y a pas un joueur qui s'en va en attaque pendant que 4 joueurs restent postés à côté de notre gardien de but. Normalement, c'est pas de même que ça fonctionne si on veut faire un but. Normalement, au hockey, il y en a 3 qui vont s'avancer jusque dans le fond de la zone. Il y a 2 gars qui vont rester en support un peu en arrière. Puis le goaler, il reste à sa place. On espère qu'il reste à sa place parce qu'il est gardien de but et qu'il faut qu'il garde son but. Mais, s'il y a juste un joueur qui avance, s'il y a juste une petite partie de l'équipe qui travaille là-dessus puis que tout le monde reste en arrière, on ne se croira pas. Il ne va pas avoir de but. C'est clair, net et précis. Puis, nous aussi, c'est un peu la réalité qu'on a en tant que chrétien. Si on n'est pas là à supporter, si on n'a pas des joueurs, un joueur, on a du monde qui reste, oui, à protéger le but. Si on n'a pas des gens qui avancent en défensive pour être prêts à supporter l'attaque, à supporter l'offensive pour l'Évangile, bien, à ce moment, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Oui, c'est la réalité qu'on va avoir. Hein? Fait que oui, il faut voir avec le coach, il faut voir avec Dieu, c'est quoi ma place? Parce que Dieu, comme un coach, voit nos forces, voit nos faiblesses, puis il sait qu'il faudrait que tu te mettes là, à ce moment-là, pour qu'il se passe telle affaire. Moi, au lieu de penser que hey, mais moi, je suis bon en défense, moi, je suis bon pour rester en arrière, là. C'est vraiment ma spécialité. Non, j'ai besoin de m'en remettre au coach, de m'en remettre à Dieu, puis de dire OK, Dieu, c'est quoi la place que tu sais que je vais être le mieux? Hein? Donc, nous connaissant parfaitement, nous ayant créé, Dieu est la meilleure personne pour nous placer sur le jeu au bon endroit. Même si on ne se sent pas capable, ça, ce serait tout un deuxième message, là, fait qu'on ne rentrera pas là. Mais ensuite, oui, on doit travailler en équipe pour avancer le royaume de Dieu, avancer vers le but que Dieu a pour nous. J'aurais jamais pensé de devenir missionnaire. Honnêtement, là, si vous reculez 25 ans, quand j'étais ado, quand j'avais 15 ans, j'aurais jamais cru, jamais imaginé que j'aurais pu devenir missionnaire. Mais c'est la place que Dieu avait pour moi. Donc, et je sais qu'il n'y aurait pas un seul meilleur endroit. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Je vous demande pardon, je n'ai pas regardé l'heure assez, mais j'espère que vous avez passé un bon temps. Puis, je vous remercie beaucoup.